pour revenir sur cet article et quand même s'étonner que cette LPM s'étende sur 2019-2025. Je ne l'ai pas évoqué dans mon intervention générale, mais à tout le moins, c'est quand même surprenant de voir que la moitié de l'augmentation budgétaire porte sur les 3 dernières années, que la moitié des embauches portent sur les 3 dernières années. Quand on est dans une monarchie présidentielle où tout se juge à l'aune du président, le quinquennat aurait dû s'appliquer également sur cette loi de programmation militaire, car si le président s'engage à respecter les 2% otaniens d'ici la fin de cette LPM, autant qu'il l'assume complètement et qu'il le fasse sur la durée de son mandat sans présager du résultat des élections de 2022. Donc c'est quelque chose qui nous surprend que l'on décide ainsi d'engager les successeurs sur des sommes aussi importantes. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Les armées nous écoutent, les armées nous entendent. Et puisqu'il y a un débat sur la loi de programmation militaire, il est normal qu'elles sachent ce qu'il y a dans cet hémicycle, des points de vue qui s'affrontent. C'est normal, c'est la vie normale de la démocratie. Puisqu'il s'agit ici de le titre 1, c'est l'ensemble, la durée de la loi de programmation militaire. Le moment est venu, après que j'ai dit tout à l'heure, que si, quant aux moyens, la priorité pour nous était la cyberarmée, la maîtrise de l'espace et la capacité de surveillance des mers, puisque nous sommes le 2e espace, il est maintenant venu le temps de dire comment, d'un point de vue géopolitique, une loi de programmation militaire devrait répondre à la nouvelle donne. Beaucoup d'entre vous se réjouissent de savoir que nous sommes la 2e armée du monde libre. Nous récusons totalement le concept de monde libre qui ne correspond à aucune définition politique, juridique ou internationale, sinon qu'à un fantasme, celui de l'ancienne guerre froide. Dans les circonstances présentes où un monde désordonné, multipolaire, cherche à se réorganiser, les États-Unis d'Amérique qui occupent une centralité autour de l'alliance militaire qu'est l'OTAN. L'OTAN correspond à une période qui est morte et pour notre part, nous sommes partisans d'en sortir de manière à garantir non seulement l'indépendance, c'est ainsi que nous nous sommes définis dans la revue de la défense nationale qui nous était consacrée, comme des indépendantistes français, non seulement pour reconquérir notre indépendance, mais surtout pour mettre cette indépendance au profit d'une nouvelle forme d'organisation des relations internationales dont il sera question dans un instant, notamment lorsque nous reparlerons du nucléaire. Je veux donc dire qu'il nous apparaît qu'il est dangereux de faire une loi qui prévoit de nous enfoncer davantage dans le système d'organisation de la prétendue défense européenne, qui n'est que l'organisation de l'OTAN en Europe. Et je veux dire très solennellement que nous désapprouvons et réclamons le retrait des troupes françaises qui se trouvent placées à la frontière de la Russie. 300 militaires français s'y trouvent, ainsi que des chars. Nous n'avons aucune raison de nous trouver là. La Russie n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Et dans l'ordre géopolitique mondial et européen, l'intérêt de la France est d'en faire un partenaire.